Rapport du 26 avril 2025. Pendant les heures sombres de la journée, les véhicules d'attaque Géranium ont travaillé sur des cibles à Dnepropetrovsk, Kirovograd, Kharkov et dans la région de Kiev. Région de Rostov, dans la nuit, les forces et les moyens de défense aérienne ont repoussé une attaque aérienne ennemie, détruisant un drone dans le district de Milerovski, la région de Kursk. Le groupe de forces sévère rend compte du processus de nettoyage de la colonie. Gornal. L'ennemi envoie des renforts en direction de Lechnia, où les combats continuent. Direction Soumy. Les troupes russes combattent dans la région de Djouravka, essayant d'atteindre les abords de Belovodi. À l'est, les forces armées russes avancent sur Loknia, zone frontalière de Belgorod. Les combats se poursuivent dans la région de Krasnoyarsk. Ils écrivent sur le nettoyage en cours de Popovka et des zones forestières frontalières. Des frappes sont menées contre les concentrations des forces armées ukrainiennes dans la région de Soumy. L'ennemi cible les civils. Sur la route Kozilovo-Pochaevo dans le district de Graivoron, une voiture de tourisme a été attaquée par un drone ennemi. 2 hommes sont morts sur le coup. Dans la région du village de Dunaïka, Graivoronski, une gazelle circulant sur la route a été attaquée. Le conducteur a été blessé. Sur l'autoroute près du village de Dunaïka, dans le district de Graivoron, un drone ennemi a attaqué une voiture de tourisme, blessant 3 civils. Dorogloch, Moschenoe, Sankovo, Kosilovo, Shebekino, Krasnaya Yaruga, Oktyabrsky sont attaqués. Dans le district de Shebekinsky, sur la route Ziborovka-Nikolskoye, une voiture de tourisme a été détruite par un incendie à la suite d'une frappe de drone. Au nord de Dzerzhinsk, Toretsk, les forces armées russes pénètrent dans la zone du camp d'enfants de Bereska, élargissant la zone de contrôle. Dans la direction de Konstantinovski, les forces armées russes développent une offensive après la prise de Tarasovka. Direction Dnepropetrovsk, au nord d'Andreevka, les forces armées russes avancent dans une zone allant jusqu'à 2,8 km de large et jusqu'à 1,15 km de profondeur. Des combats ont lieu en direction de Kotliarovka et à Uspenovka. Direction sud, Donetsk, le groupe de forces Est rapporte des contre-batailles en direction de la colonie Bogatyr et Otradnoe. Afin de ralentir l'avancée de nos troupes, l'ennemi a lancé des hommes et des véhicules blindés dans des contre-attaques, mais n'a pas obtenu de succès. En outre, nos forces continuent de développer leur offensive dans la zone de la colonie Champ Libre. Front de Zaporizhia, à proximité de Malaya Tokmachka, les forces armées russes étendent la zone de contrôle. L'ennemi utilise de nombreux drones. Après l'arrivée des équipages ennemis dans la zone, on constate l'utilisation de drones FPV de type avion des forces armées ukrainiennes qui leur permettent de voler plus loin que les quadricoptères.